je pense qu'il y a quelque chose de fond. C'est que nous, on est grandi quand même dans un environnement. Donc, il y a des valeurs de base qui sont forgées quand on est petit. Et ça ne va pas beaucoup changer. Mais après, c'est qu'on a une ouverture, bien sûr, qu'on a vu comment ça peut fonctionner autrement. Donc, c'est difficile de revenir complètement, mais c'est difficile de tout changer complètement aussi. Ouais. Donc, c'est la difficulté dans les deux sens. En plus, pour moi, c'est aussi, pendant quelques années, je parlais qu'en anglais. J'avais des amis plutôt internationaux. D'accord. Donc, ça rajoute une couche supplémentaire. Donc, c'est vraiment la perte d'identité complète. Et que même des fois, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que tu réfléchis en français, en anglais ou en chinois? Je leur réponds, ça dépend. Si je dois produire quelque chose en chinois, je le réfléchis, je l'écris en chinois. Mais en français, je réfléchis en français. En anglais, c'est tout de suite switch en anglais. Donc là, aujourd'hui, je sens plus la difficulté de changer entre les trois langues. Mais à l'époque, c'était ça. Et en plus, je me souviens, il y a quelque chose qui est très intéressant qui reflète ça. C'était quand on est à l'école, on a un cours de communication. Donc, le prof a mis un caméra. Il demande à chacun de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Quand c'était mon tour, il m'a demandé... j'étais sur un sujet en anglais, bien sûr, pas tout est en anglais. Et d'un coup, il m'a demandé de switcher en chinois. D'accord. Et après, quand on a regardé la vidéo, on était tous choqués de voir la vidéo. Parce que quand je parle en anglais, j'ai une façon de m'exprimer, faire des gestes, des expressions. Et quand je switch en chinois, c'était complètement différent. C'est comme deux personnes complètement différentes. Mais c'est moi. C'était une seconde avant et après. Et c'est la même personne. Je pense que c'est ça la richesse d'une personne qui a vécu dans différentes cultures. Oui, c'est ça, tu t'es imprégné. Et ça. Quand tu parles en anglais ou quand tu parles en français, quand tu parles en chinois, tu es imprégné à chaque fois de la culture de la langue. C'est exactement ça, ouais. C'est chouette, je serais intéressée de voir cette vidéo. Non, mais c'est vrai qu'en plus, quand on se voit soi, ça doit être très drôle de voir... Surtout pour moi, c'est que la première fois que j'ai vu de moi-même que je suis deux personnes. Donc ça, c'est très impressionnant et intéressant. Et tu as décidé de venir en France parce que tu avais un amour particulier pour la France ou comme ça, tu as mis ton doigt sur une carte du monde et c'est tombé sur la France. Non, on peut dire que c'est l'amour pour la France, mais à l'époque, au départ, on a pensé d'aller dans un pays anglophone, mais c'était tellement cher. On dit que si c'est pour plusieurs années, il vaut mieux dans un pays, l'éducation est gratuite. Donc, c'était Allemagne ou France. J'ai passé un jour pour apprendre l'allemand et suite à un jour intensif d'allemand que j'ai décidé de venir en France. Il n'y a pas de secret. C'est simple. Et quand tu es arrivée en France, tu parlais un petit peu français ou pas du tout? Tu as appris quand tu es vraiment ici? Il y avait des cours obligatoires, les heures obligatoires de français, mais c'est un niveau assez basique. Ça permet pas de comprendre grand-chose. D'accord. Mais j'avais une technique qui marche très, très bien. En fait, beaucoup de Chinois qui se plaignent. On arrive en France, c'est difficile de faire comprendre. Moi, non, pas du tout. Je me balade avec ma dictionnaire. Quand les gens ne comprennent pas, je montre le mot. Quand ils parlent, moi, je ne comprends pas, je leur donne le dictionnaire. C'est à eux de chercher le mot. C'est une très bonne idée. Et voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ça prend un peu de temps, mais ça marche. Et alors, pour en revenir à ton spectacle, tu as commencé à l'écrire à l'école? Oui. Oui. Et tu as des influences d'artistes, alors que ce soit des humoristes, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être, je ne sais pas, des chanteurs, des peintres qui t'inspirent justement dans l'écriture ou dans la façon de faire ton spectacle? Ou c'est plus la vie? En fait, je cherche quelque chose de unique. Je veux surtout pas que ça ressemble à
Oui. à quelque chose. Mais s'il y a quelqu'un qui m'a inspiré, ce sera Sébastien Max. D'accord. Donc, il y a longtemps, je suis allée voir son spectacle. En fait, il y a 8 ans. Et je pense que c'était tout début de sa carrière en tant qu'humoriste. Je me souviens, il tremblait, il était stressé. Je suis allée voir parce que c'était gratuit. Mais comme quoi, on a des bonnes surprises à aller voir les jeunes humoristes, les tout débutants humoristes. Exactement. Donc, je suis allée re-rencontrer, je l'ai raconté, c'est lui qui m'a inspirée et je suis devenue humoriste aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi j'ai fait la première partie de Sébastien Max il y a un certain temps. Ouais. Génial. Oui, donc, je pense qu'il m'a encouragée de voir en tant qu'étranger, on peut produire quelque chose. Il est même difficile pour les Français. Donc, c'est possible. Il faut juste avoir la volonté et se donner les moyens pour le faire. Oui, parce que c'est quand même un exercice très compliqué de faire rire. Comme tu le disais, il faut trouver ce qui fait rire les gens avec ton univers à toi. D'ailleurs, tu es accompagnée dans la mise en place de spectacles où tu te mets en scène, donc tu écris tes textes. Est-ce que tu as quelqu'un qui te met en scène ou des Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, mais c'est moi qui l'ai écrit. J'avais écouté les conseils des gens, mais finalement, c'est moi qui ai fait des modifications. J'avais testé plusieurs façons de jouer. Il y a des gens de milieu de spectacle, il y a des stand-uppers, il y a des amis qui ne viennent pas du tout du milieu, qui ont tous donné leur avis. Donc, j'ai testé certaines idées. Certains ont bien marché, certains pas du tout. Mais au final, c'est toujours moi qui décide comment je vais jouer, comment ça va être finalement. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le faire. Même ça peut être bien, mais ce n'est pas moi. Oui. Et si j'ai essayé de jouer quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Et le public le sent. Oui. Donc, ça, on est limité dans qui je suis aussi. Et donc, autour de toi, quand tu as choisi justement pour le coup, de changer de chemin professionnel en te consacrant à l'humour, autour de toi, ça les a surpris, tes proches? Certaines personnes m'ont encouragée. Ouais. Ils se sont dit, mais c'est normal que tu fasses ça. Certaines personnes pensent que c'est normal, mais il y a certaines personnes, je pense qu'ils ont juste fait des blagues, dit il faut que tu deviennes humoriste, etc. Mais moi, je le prends sérieusement. Ok, d'accord. C'est aussi, je pense, c'est un challenge personnel que je trouve c'est cool d'avoir son propre spectacle, de réaliser quelque chose qui est assez compliqué et difficile. J'ai hâte, en tout cas, d'être au 28. Donc, c'est des sujets, tu parles de tout. Pas de tout. Non. Mais je parle de sujets, je parle un petit peu de mon parcours, pas trop. C'est pas si intéressant que ça. D'accord. Je parle de ma ville refaite. Je parle de la littérature chinoise, le thé. Qu'est-ce que j'avais parlé autre? Il y a plein de chinoiseries. Je parle de Qigong, Tai Chi dans mon spectacle. C'est des sujets, je pense, personne n'a écrit des sketchs dessus. Oui. Moi, je l'ai fait. Et ça nous permet en plus de connaître un peu mieux ça permet aux spectateurs de connaître un peu mieux la culture chinoise d'une autre façon. Exactement. Donc, vous allez rigoler de tout ça, mais au final, ce que je veux, c'est que les gens peuvent retenir juste quelques mots. Ça me suffit déjà. Et puis aller au-delà, comme tu le disais, des clichés qui peuvent encore exister. Tu retournes en Chine de temps en temps, régulièrement? Ouais. Oui, voir mes parents. Sinon, je passe la plupart de mon temps en France. Et Paris, ça a été
Ça a été un coup de cœur quand tu es venu à Paris, parce que alors, tu l'expliquais tout à l'heure, tu n'as pas été dans d'autres, à Grenoble, à Orléans. Et Paris, c'est pour le travail, c'est pour la scène? Paris, je reste à Paris. Je pense que il n'y a qu'une Paris dans le monde, ok. On ne trouve pas le deuxième. C'est une ville qui a beaucoup de culture. Il y a beaucoup de gens qui aiment la culture. Donc, pour faire ce que j'ai envie de faire, moi, je ne vois pas autre ville que Paris. Aussi, j'avais la possibilité de retourner en Chine parce que je fais quand même une super école. Je parle 3 langues couramment. Juste avec ça, je trouve plein d'opportunités. Mais j'ai envie de rester à Paris parce que je pense que c'est là qui me rend unique, qu'avec mon parcours, avec qui je suis, il n'y aura pas deuxième Qing dans le monde. Donc, je reste ici, à Paris. Et c'est une ville qui t'a plu quand tu l'as découverte? Oh, ça dépend. Le matin, quand je prends le métro, peut-être un peu moins. C'est comme toutes les grandes villes, il y a des problèmes, mais aussi les avantages qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Surtout quand quelqu'un qui veut faire du stand-up, je ne vois pas où tu peux le faire en français à part à Paris. Donc, il y a tellement de scènes qu'on peut tester, tellement de gens qu'on peut rencontrer, des gens qu'on ne peut pas le trouver. Bon, on va moins de chances de trouver certaines personnes qu'à Paris. Oui.